Bienvenue les amis, aujourd'hui on va continuer une vidéo qu'on avait démarrée qui concernait Software et un petit peu de sécurité. On va voir comment aujourd'hui on va pouvoir permettre une mise en relation entre deux personnes sans exposer les données sur la base de ce qu'on a déjà vu avant. On se retrouve tout de suite. Alors, si vous vous rappelez, il y a quelque temps, on avait fait ensemble une vidéo sur Software. Notamment, je vous avais montré comment on pouvait, si on n'était pas très vigilant aux données, comment on pouvait lire des données d'une table Airtable en inspectant une page web. Je vous remets en haut à droite de cette vidéo le lien vers la vidéo concernant ce point-là qu'on avait évoqué ensemble. Ça vous permettra de vous remettre dans le contexte. La vidéo qu'on va faire ensemble aujourd'hui, finalement, est la suite quelque part, puisqu'on va se baser sur ce qu'on avait fait. Et la question qu'on peut se poser avec l'ensemble du dispositif, un petit peu pour sécuriser ces données personnelles qu'on a mis en place, comment on pourrait faire pour permettre à quelqu'un qui veut entrer en contact avec une personne dont il voit le profil, mais avec uniquement la photo, le prénom et le nom éventuellement, je crois qu'on avait juste mis le prénom, sachant qu'il n'a pas a priori accès à l'email ni à un numéro de téléphone, eh bien, c'est ce que je vous propose de voir ensemble, de permettre à cette personne de faire cela. Alors, les amis, avant de commencer, un petit disclaimer. Cette vidéo est constituée de pas mal de petites étapes, donc ne soyez pas inquiets si à un moment donné, entre guillemets, vous pouvez être un peu paumé, vous allez voir que tout se recolle les uns avec l'autre, mais on a pas mal de choses à faire et dans Airtable et au niveau de Software, donc je vais naviguer dans l'un et dans l'autre, mais regardez jusqu'au bout en fait pour vraiment comprendre toute la philosophie de ce qu'on a mis en place. Globalement, on va donc intervenir dans une table, dans une base Airtable dans laquelle on a des contacts privés et des contacts publics. Le contact public ne montre que les données qu'on a envie d'exposer dans Software. Dans Software, si je vais dans ma page de liste de contacts, je vais pouvoir effectivement directement prendre les données de ma table contact public. Voilà, bon ça très rapide contexte, regardez la vidéo vraiment pour voir comment mettre tout ça en place. Donc nous, l'enjeu, ça va être de dire, eh bien, quelqu'un qui navigue sur le site, qui arrive à la liste de contacts, donc faisons le cas d'usage. Je suis sur le site, je vais voir la liste des experts. On va dire qu'on part sur une base de liste d'experts. Voilà, imaginons. Et j'ai un profil expert ici qui m'intéresse. Seulement, je ne vois que sa photo et je ne vois que son prénom. Et je me dis, bah, avec cet expert, j'aimerais bien entrer en contact. Je n'ai aucun moyen là qui me permette de le faire. Eh bien, ce qu'on va faire pour ça, on va se baser dans Software sur un formulaire qui va nous permettre de contacter la personne, du moins à minima au moins de lui envoyer un message et de faire en sorte que derrière, les personnes puissent continuer la conversation. Comment on va faire ça? Tout d'abord, on va créer une table qu'on va appeler demande ou requête. Je vais l'appeler demande. Voilà. Dans cette table demande, je vais eh bien demander le nom du demandeur, c'est-à-dire la personne qui va remplir le formulaire. Je vais prendre peut-être un single text, ça sera suffisant. Single line text. Je vais eh bien faire le prénom. Je vais lui demander son prénom également. Voilà. Je vais lui demander son email. Donc, je vais juste modifier ce champ, l'email demandeur. Et puis, je vais prendre un champ de type email. Et ensuite, je vais lui permettre d'indiquer un message pour peut-être expliciter la raison de sa demande. Donc là, je vais prendre un long texte et je vais l'appeler message. Parfait. Une fois que j'ai fait ça, pour que je puisse faire la mise en relation entre les deux personnes, je vais faire un lien vers la table contact privé. Si pour l'instant vous voyez pas trop bien où je vais en venir, ne vous inquiétez pas, ça va se clarifier au fur et à mesure qu'on va avancer ensemble. Donc je vais d'abord faire lien contact privé. Je nomme comme ça me permet de me retrouver vers quoi je lis
ma table. Donc je vais bien sur contact privé, je n'autorise qu'un seul lien, parce qu'un seul contact à la fois, et je crée mon lien. Ensuite, je vais avoir besoin dans la table demande, qui elle sera invisible finalement, puisque c'est la table qui va collecter les demandes de contact des différentes personnes, je vais pouvoir faire un lookup sur l'email de l'expert. Donc l'email, on va dire contact privé pour que ce soit assez clair ici. Ça va pas être bien sûr un email, je vais récupérer cette information via un lookup au travers du lien contact privé que je viens de créer ici. Et je vais récupérer le mail. J'en profite pour supprimer tous les enregistrements. Pour l'instant, je n'ai aucun enregistrement. Très bien, parfait. À ce stade-là, on est plutôt pas mal. Maintenant, je vais basculer dans Softer. Dans Softer, je vais créer une nouvelle page de type formulaire. Donc, je vais l'appeler demande de contact. Il me crée une extension d'URL demande de contact. Cela me convient, donc je sauvegarde. Given page already exist. Ah, j'ai peut-être eu un... Oh, mais bien écoutez, ce n'est pas grave. Je vais ajouter un 2. Voilà, c'est pour les besoins du test, évidemment. Sur cette page, je vais donc créer un nouveau bloc que je vais prendre de type formulaire et je vais le rendre personnalisable puisque je vais l'adapter à mes besoins. Alors, tout d'abord, je vais le lier à la table Airtable vers laquelle je vais envoyer les données. Donc, je vais sélectionner une data source de destination et je vais ensuite ici pouvoir sélectionner ma data source, donc Airtable. Je vais sélectionner ma base qui est, alors il faut que je tape correctement, qui s'appelle Rebuild Demo. Et dans ma table, je vais envoyer toutes les demandes dans la table demande. Voilà, parfait. Ensuite, je vais récupérer des informations. Donc ici, je vais prendre le nom du demandeur avec le label non, tout simplement. Voilà. Je vais donc prendre ensuite le mail du demandeur. Donc je vais le marquer email du demandeur. Vous avez vu, j'ai fait une faute d'orthographe, ce n'est pas très grave. Voilà pour l'email. Je vais récupérer également, alors phone number, je n'ai pas besoin de cela, company name non plus, le phone number, je sais pas, j'ai supprimé autre chose tout à l'heure, ce n'est pas grave, company size, je vais récupérer le message bien sûr, quel est le message qu'il souhaite adresser à la personne. Je vais peut-être ajouter, parce que je ne l'ai pas, un champ texte qui va être your first name. Voilà. Et on va aller le mapper avec le prénom du demandeur. Voilà. Et là, j'ai fait quoi? Ah, du coup, non, c'était your message. Je m'étais trompée, pardon. Ce n'est pas grave. C'est parce que je l'avais pas recroquevillé. Ok. Et puis du coup, ici, texte, c'est là où en fait le label. J'aurais dû mettre prénom pour que cela soit plus clair. Voilà, je vais le monter, je vais le mettre à côté ou en dessous de nom, prénom, email, message. Donc jusque-là, on est plutôt pas mal. Donc, une fois que l'on a fait tout cela, on va déjà publier ce formulaire. Et ce dont je vais avoir besoin de récupérer l'URL du formulaire. Alors, comme on l'a vu, l'extension de l'URL, c'est demande de contact 2. OK. Et donc, ça veut dire que quand je vais visiter le site, je vais aller sur ma page d'accueil et je vais y ajouter l'extension, pardon. Il m'a mis du coup 2 slash, c'est embêtant. Et donc, quand je clique dessus, j'arrive bien sur ma page de formulaire.
je vais copier-coller, enfin du moins je vais copier et garder dans mon presse-papier cette URL. Parce que la troisième étape, nous allons retourner dans Airtable. Dans Airtable, je vais avoir besoin de récupérer, comme vous le voyez ici, nous avons un lien vers la table privée et on va récupérer l'email de ce contact. Mais il va falloir que je puisse, lorsque j'envoie le formulaire, m'assurer que ça va bien concerner cette personne. Un moyen pour ce faire, ça va être de pouvoir se référer à l'ID de l'enregistrement, au record ID Airtable du contact concerné. Alors là, ça commence à devenir un petit peu compliqué puisque, comme vous le savez, nous avons une table contact privé, une table contact public. Attention, les record ID, ici on a tous les lookups, les record ID de cette table-là, pour ce record, est différent du record ID de celui-ci, par exemple, auquel il fait référence. Donc c'est bien le record ID du contact privé, de la table du contact privé dont on a besoin. Comment je fais ça? Donc je vais créer un nouveau champ que je vais appeler URL contact, par exemple, et je vais faire une formule. Donc je vais trouver le type formula, et ici, il va falloir être vigilant. Donc je vais d'abord entrer l'URL du formulaire en contact. Ce que je vais avoir besoin de faire, c'est d'adjoindre à cette URL, de passer en paramètre le record ID de l'enregistrement concerné dans l'URL du formulaire pour que derrière, je puisse récupérer cette valeur quelque part dans le formulaire. Ça, c'est l'étape qui suit. Alors, là, j'en suis à demande de contact 2. Derrière, je vais entrer point d'interrogation, et je fais un slash, bien sûr, et je vais mettre record ID égale, donc ça, c'est une constante, et ici, je vais ajouter le record ID de l'enregistrement avec la fonction Airtable record underscore ID tout en majuscule, parenthèse, parenthèse. Donc là, je vais valider la création et on va vérifier ensemble que l'on a bien le record ID qui correspond. Donc on a bien le record ID qui correspond pour chacun des enregistrements. Si maintenant je clique sur le lien, on va faire le test, par exemple, vous voyez que j'accède toujours bien au formulaire, mais que ici, particulièrement, je passe bien en paramètre le record ID de l'URL sur lequel était concerné l'enregistrement. Vous voyez, c'est bien XCBR, je crois bien, je vérifie quand même, est-ce que c'est bien celui-ci? C'est bien ça. XCFBR. Voilà, j'ai cliqué sur ce lien-là. Si je teste un autre, juste rapidement pour vous montrer, ZB4TXB, on est d'accord que c'est bien lui sur lequel j'ai cliqué. C'est parfait, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Donc je vais fermer un petit peu ces fenêtres, je fais un peu de ménage et un peu de ménage ici. Donc là, on a fait une étape importante parce qu'on va avoir besoin de cet enregistrement. Alors, maintenant que j'ai cette information dans la table de contact privé, je vais tout de même avoir un petit souci. Parce que l'utilisateur, quand il navigue sur le site, lui, et qu'il voit les données de mon utilisateur, il ne voit pas les données provenant de la table contact privé, mais il voit les données provenant de la table contact public. Du coup, pas de souci, je vais récupérer cette URL dans ma table contact public en faisant un lookup. Donc URL contact, je vais l'appeler pareil en fait, tout simplement. Je vais chercher un lookup. Je vais partir donc de mon lien entre ma table contact public et ma table contact privé et je vais bien sélectionner dans cette table URL contact, je valide. Ainsi, je récupère pour cet enregistrement, donc l'ID de contact c'est le 28 et ça se termine par HQH. Vérifions cela, donc son ID c'est le 28 ici, vous voyez ID contact et son record ID, c'est bien HQH. C'est parfait, c'est exactement ce dont on a besoin. Très bien. On retourne dans Software.
Cette fois-ci, on a encore une opération assez particulière à faire au niveau du formulaire. Comme on l'a vu, maintenant, on est capable, quand on va entrer l'URL du formulaire, on est capable de passer en paramètre le record ID du contact concerné, c'est très bien. Maintenant, il faut pouvoir stocker temporairement cette donnée pour la réinjecter quelque part ou la réutiliser. Comment on va faire ça? Dans le formulaire de Softr que nous venons de créer, on va créer un autre champ et on va créer un champ caché, un hidden fields. Alors, allons-y. On va d'abord faire étape par étape. J'ai dû passer ici. Voilà. Donc, je crée un champ hidden fields. Ça existe de base dans Softr. Ce champ, je vais le mapper avec un champ spécifique de ma table Airtable. Qu'est-ce qui nous intéresse? Si on regarde rapidement dans Airtable et dans ma table demande, je vous rappelle, hein, le formulaire, lui, il est lié à la table demande. J'ai créé un lien, une relation entre la table demande et la table contact privé. Donc, c'est bien ce champ-là, moi, qui m'intéresse. Donc, je vais lier ce champ caché au champ lien contact privé. Allons-y, je mappe ce champ-là. Très bien. Néanmoins, pour autant, là, à l'instant T, je ne sais pas comment faire pour récupérer la valeur. Alors, pour cela, il existe comment dirais-je, une fonction, si je puis dire, qui permet de faire ça. Alors là, je copie-colle, hein, je ne vais pas vous mentir, je regarde mon écran et je copie-colle exactement ce qu'il va falloir indiquer dans la valeur ici. Donc la valeur, vous pouvez indiquer différentes choses ou, vous voyez, il y a marqué or type to add a custom value, ce que je vais faire. Et je vais inscrire cette valeur exactement telle qu'elle est indiquée ici, c'est-à-dire les accolades à gauche et à droite, entrantes et fermantes, URL underscore param tout en majuscule, record ID. Qu'est-ce que ça va faire? Cette fonction, je vais l'appeler fonction, ce paramètre va permettre de récupérer le record ID qui est passé en paramètre de l'URL. C'est exactement ça, sa fonction. Et je publie, du coup, mon formulaire pour valider la prise en compte de cette donnée. À ce stade, c'est peut-être un petit peu compliqué, donc n'hésitez pas à faire une pause, à revenir peut-être un petit peu en arrière, parce que en effet, c'est pas toujours évident. Il y a pas mal de choses là dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à prendre votre temps, à revenir en arrière si cela est nécessaire. Toujours dans Softr, maintenant que j'ai mon formulaire, il va falloir que je puisse, à partir d'un contact, d'une fiche contact que je vois, que je puisse y accéder. Alors pour le moment, qu'est-ce que nous avons dans notre, comment dirais-je, site? Nous avons la liste des contacts qui apparaît ici sous forme de liste. Et nous avons une page, une liste détail également. Je ne crois pas que ces deux soient liés. Donc, sachant que la liste détail, elle est reliée à la table contact public, hein, de la même manière. Là, j'ai juste lié avec le prénom et la photo. Alors, ce que je vais peut-être faire d'abord, c'est que dans la table liste, je vais m'assurer que quand nous cliquons dessus, nous accédons bien à la liste detail. Item on click, donc actuellement il est sur do nothing. Donc ça veut dire que quand je cliquerai sur un élément de la liste, il ne se passera rien. Ce qui est un petit peu embêtant, moi j'ai besoin qu'il se passe quelque chose. J'ai besoin notamment qu'il aille ouvrir la page liste détail. Je publie, je vérifie, un petit preview peut-être pour s'assurer que cela est fonctionnel. Donc, il m'affiche ma liste. Bon, aujourd'hui, je n'ai qu'un élément dans ma liste, donc voilà. Et quand je clique dessus, j'arrive bien à la liste détail. C'est parfait, cela me convient. Je regarde un petit peu les informations complémentaires et là, je me dis, bon, bah ok, j'ai des informations qui me plaisent concernant cette personne, j'ai envie de la contacter. On pourrait imaginer, par exemple, ici, qu'on a des informations complémentaires sur je sais faire du développement sur tel type de langage ou sur tel type d'outil no-code, etc., etc. Donc, j'ai envie de contacter, moi, en tant que visiteur du site, cette personne.
Là, je n'ai pas de possibilité d'interagir. Donc, dans ma page liste détails, dans mon bloc liste détails, je vais ajouter un bouton qui va me permettre d'accéder au formulaire. Donc, je vais ajouter un bouton. Le bouton label, je vais dire, par exemple, je contacte cette personne et je vais lui assigner une action. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, ici, on pourrait tenter de faire Open Page et de sélectionner la page formulaire. Ce n'est pas ce que l'on veut, puisque nous avons besoin de pouvoir, pour cette personne précise, lorsque je clique sur le bouton, qu'il m'ouvre bien sûr le formulaire, mais avec l'ID record concernant cette personne particulièrement. Donc, je vais cette fois-ci utiliser l'option Open External URL, que je vais tout simplement mapper avec un élément de ma base Airtable qui va être URL contact. Et donc, pour chaque personne donnée dans ma base Airtable, comme vous l'avez vu, nous avons une URL spécifique. Je vous remontre, peut-être ici en un premier temps. Donc, vous voyez que là, j'ai une URL avec le record ID. Et dans la base privée, dans la table privée, excusez-moi, nous avons le record ID qui est bien distinct en fonction de la personne effectivement qui apparaît. Donc là, ça permet de personnaliser et de s'assurer que quand on clique sur le bouton de ce profil-là, ça va bien afficher le formulaire avec le record ID de cette personne-là. Parfait. Là, on est quasiment bon. On peut déjà faire un test pour voir si c'est fonctionnel et si je suis capable de récupérer la demande d'une personne avec ces informations. Vous constaterez le champ ici, je ne l'ai pas complété. On va peut-être le faire par souci d'être quand même propre. On va faire une petite formule et on va concaténer le prénom du demandeur suivi d'un espace et de son nom du demandeur. Ça sera quand même plus clean de faire ça dans les règles. Donc, du coup, je vais aller dans le site en tant que visiteur lambda et je vais essayer d'envoyer une demande à la personne. Comme ça, on va voir si je récupère les informations, notamment du demandeur. Si derrière, je récupère bien le lien vers la personne et le mail de la personne à qui je souhaite envoyer ma demande dans ma table demande. Allons-y. Publish, tac, tac, tac. Je vais sur le site. Je vais voir la liste des experts. Bon, pour l'exemple, là, j'en ai qu'un. Je vois, OK, ça, pourquoi pas, ça peut m'intéresser. Et ici, OK, je vais me dire, imaginons qu'il y a des informations voilà, qui me parlent, qui me résonnent. Je souhaite prendre contact avec cette personne. Je clique sur le bouton. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tout d'abord, j'arrive bien sur le formulaire. Je vérifie dans mon URL, donc demande de contact 2, record ID égale, j'ai mon record ID qui apparaît. Alors, je vais faire le test. Continue, prénom Valérie, email Valérie. Non, je vais mettre un truc d'exemple, test@test.com. Ça n'a pas beaucoup d'importance pour le coup. Et je souhaite prendre contact avec vous. Je valide. Alors, je n'ai pas effectivement personnalisé le label du bouton. Tiens, c'est marrant, je croyais que je l'avais fait. J'ai dû me tromper de champ. Cela n'est pas très grave. Pour le test, je pense que ça n'est pas très, très grave. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on a récupéré? J'ai bien récupéré donc le nom, le prénom, l'email, le message de la personne. Et effectivement, j'ai bien récupéré le record ID qui a pu faire le lien avec la table contact privé. Et de ce fait, ayant le lien établi via le lookup, je récupère le mail de cette personne. Mission accomplie. On a pu finalement permettre à une personne, si je reviens à l'accueil pour vous remontrer, on a pu permettre à une personne qui visite le site et qui souhaite rentrer en contact avec une personne, le faire sans exposer de données personnelles
vis-à-vis de tout le monde, au grand public. Effectivement, la manière facile serait tout simplement de positionner l'adresse email de la personne directement sur le site, mais cela n'est pas nécessairement souhaitable. Comment maintenant on informe peut-être d'une part le demandeur qu'il a bien envoyé la demande et le destinataire qu'il a reçu une demande de contact? Pour cela, on va mettre en place une automatisation. Donc on va créer une automatisation qui va dire que quand j'ai une nouvelle enregistrement créé dans la table demande, donc je vais par exemple choisir un enregistrement, alors je vais envoyer un mail tout simplement. Et donc du coup cela va être possible puisque je dispose des deux adresses email, l'adresse du demandeur et l'adresse du destinataire. On va envoyer un email au contact privé. On va mettre en copie le demandeur de telle sorte à ce qu'il ait l'information comme quoi sa demande du coup a été bien transmise au destinataire. À noter que de ce fait, par contre, quand il recevra le mail, il aura également l'adresse email du destinataire. Voilà. Et ensuite, on aurait pu mettre du coup en copie cachée, hein, donc là, voilà. Et ensuite, on va indiquer l'objet du mail et le corps du mail. Donc ça, c'est à loisir. Donc si je fais un test, voilà, il va me dire envoyer à Valérie@Rebuild Solutions, en copie test@test.com, le sujet demande de contact. Bonjour, vous avez été mis en relation, etc., etc. Voilà les amis pour cette petite démo, tuto. Alors petit, je ne sais pas si c'est le bon terme, vous avez vu qu'il y a quand même pas mal de tâches successives à réaliser. Il y a aussi des notions de lien entre les tables à bien prendre en compte sur cette solution. Alors on pourra dire effectivement que cette solution peut être d'un niveau un peu complexe. Il est probablement possible de simplifier la chose. Sachant que moi j'ai voulu me baser finalement sur ce que l'on avait fait ensemble sur la vidéo précédente en matière de protection des données personnelles. Donc c'est une proposition, évidemment j'imagine qu'il y en a d'autres, peut-être des plus élégantes, peut-être des plus simples, mais en tous les cas c'est une solution. Prenez le temps de la visionner parce que vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup de petites étapes à réaliser. Si vous n'avez pas bien compris certaines choses dans la vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message pour que je puisse vous répondre ou éventuellement contactez-moi aussi, hein. Je suis sur le Slack de la communauté No Code France, donc n'hésitez pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tous les cas, moi j'ai pris du plaisir à pouvoir vous communiquer un petit peu d'informations. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.